Ils ont ouvert le cercueil. Et à cet instant précis, tout le monde a compris que ça n'aurait jamais dû arriver, parce que ce qui était à l'intérieur n'était pas censé bouger. La nuit tomba avant l'heure, lourde et épaisse, comme si le ciel avait décidé de fermer les yeux plus tôt. Aïcha entra dans le cimetière sans allumer de torche. Elle n'en avait jamais eu besoin. Ses pieds connaissaient le chemin, chaque pierre, chaque racine. Elle marchait comme on rentre chez soi. Les tombes se dressaient autour d'elle, anciennes et penchées, certaines sans nom, d'autres dont les inscriptions avaient été mangées par le temps. Le vent était absent. Aucun hibou ne chantait. Même les insectes semblaient s'être tus. Aïcha posa son panier sur la grande pierre plate au centre du cimetière. À l'intérieur, les offrandes habituelles. Ignames pilés encore tièdes. Viande séchée. Vindapalme. Exactement comme chaque nuit depuis des années. Depuis la mort de sa mère. Depuis qu'elle avait hérité du pacte. Elle prit le premier bol et s'approcha de la tombe la plus proche. Elle s'agenouilla et murmura les paroles anciennes, dans une langue que plus personne ne comprenait au village. Quand elle posa le bol, elle attendit. Rien ne se passa. D'habitude, la nourriture disparaissait lentement, comme aspirée par la terre. Cette fois, le bol resta intact. Aïcha fronça les sourcils. Elle attendit encore. Le silence devenait pesant. Elle se releva et continua. Tombe après tombe, le même phénomène se reproduisit. Les bols restaient pleins. La terre ne buvait plus. Son cœur se mit à battre plus vite. Une sueur froide glissa le long de sa nuque. Arrivée à la tombe de Kofi le chasseur, Aïcha s'arrêta. C'était l'un des plus anciens morts. L'un des plus exigeants. Elle posa le bol avec précaution. Toujours rien. Le sol vibra légèrement sous ses genoux. L'odeur de terre humide monta soudainement, comme après une pluie invisible. Aïcha sentit sa gorge se serrer. Une voix monta de sous la terre. Grave, profonde, chargée d'une colère ancienne. Nous avons mangé trop longtemps en silence. Aïcha tomba à genoux, tremblante. Pardonnez-nous, dites-moi ce que j'ai oublié. Un rire sourd résonna sous les tombes, faisant frémir les pierres. Tu n'as rien oublié, fille du pacte. Ce sont les vivants qui ont oublié. Autour d'elle, le cimetière sembla respirer. Et maintenant, poursuivit la voix, nous avons faim autrement. Aïcha comprit alors que cette nuit n'était que le commencement. Nourrir les morts ne suffirait plus. Le pacte ancien venait de se fissurer. Et quelque chose, dans l'ombre, attendait déjà la suite. Aïcha quitta le cimetière avant l'aube, les jambes lourdes et l'esprit en feu. Derrière elle, le silence était redevenu normal, trop normal, comme si rien ne s'était passé. Pourtant, elle sentait encore la vibration de la terre dans sa poitrine. Au village, la vie continuait. Les femmes allumaient les premiers feux. Les enfants couraient pieds nus. Les hommes parlaient de récoltes et de chantiers. Personne ne voyait l'ombre qui collait à la peau d'Aïcha. Elle alla directement chez la vieille Nani, la dernière femme encore vivante à connaître les récits du pacte. Sa case était à l'écart, entourée d'herbes hautes et de fétiches oubliés. Aïcha entra sans frapper. Nani leva les yeux avant même qu'elle ne parle. « Les bols sont restés pleins », dit Aïcha d'une voix basse. Le visage ridé de la vieille se figea. Elle posa lentement sa pipe. « Alors les morts ont commencé à parler », murmura-t-elle. Aïcha hocha la tête. Elle raconta tout. Le silence, la voix, la fin différente. À mesure qu'elle parlait, Nani se mit à trembler. « Ce que tu as entendu ne devait plus être entendu », dit-elle. « Les morts n'ont pas le droit de réclamer. »« Pas comme ça. »« Pourquoi maintenant ?» demanda Aïcha. Nani se leva difficilement et sortit une petite calebasse enfouie sous une natte. À l'intérieur, des coris noircis et un tissu rouge presque pourri. « Le pacte n'était pas seulement de les nourrir, » dit-elle. « C'était aussi de respecter leur repos. Et les vivants ont fauté. » Elle parla des arbres sacrés coupés, des pierres déplacées, des tombes écrasées pour faire place aux maisons neuves. Chaque mot pesait comme une accusation. « Quand les morts mangent sans repos, ils oublient, » poursuivit Nani. « Quand on trouble leur sommeil, ils se souviennent. » Aïcha sentit son ventre se nouer. « Ils ont dit qu'ils avaient faim autrement, » murmura-t-elle. Nani ferma les yeux. « Alors ils réclameront un nom. » Le silence tomba lourd entre elles. « Un vivant » demanda Aïcha. « Un coupable » répondit la vieille. À ce moment précis, un cri retentit au dehors. Court, sec, puis plus rien. Aïcha se leva d'un bond. Nani attrapa son bras. « Si les morts ont commencé à parler, » dit-elle d'une voix cassée, « ils ne s'arrêteront pas après un seul nom. » Aïcha comprit que le village était déjà entré dans quelque chose dont personne ne sortirait indemne, et que son rôle avait changé. Elle n'était plus seulement celle qui nourrissait les morts. Elle était devenue celle qui devait écouter ce qu'ils exigeaient. Le cri qu'Aïcha avait entendu ne la quitta pas de la journée. Même quand le soleil monta haut, même quand le village reprit son bruit habituel, ce son continuait de résonner dans sa tête, court et brutal, comme une corde qu'on avait tranchée. Personne ne parlait de disparition. Officiellement, rien ne s'était passé. Mais Aïcha voyait les signes. Une calebasse renversée devant une case. Des sandales abandonnées près du chantier. Des regards fuyants.
La peur commençait à circuler, silencieuse. En fin d'après-midi, elle passa près du terrain où les jeunes construisaient les nouvelles maisons, là où se dressait autrefois le vieux fromager sacré. Il n'en restait qu'une souche énorme, noire, fendue en son centre. Aïcha sentit un froid la traverser. Elle posa la main dessus. La terre vibra. Un murmure monta, faible mais clair. Ce lieu est marqué. Elle retira sa main brusquement. Autour d'elle, personne ne semblait avoir entendu. Les hommes riaient, parlaient de ciment et de briques. Parmi eux, Cécy, le chef du chantier, donnait des ordres. Il riait fort, trop fort. Quand son regard croisa celui d'Aïcha, il s'arrêta net. « Pourquoi tu me regardes comme ça ?» demanda-t-il. Aïcha ne répondit pas. Elle baissa les yeux et continua son chemin. Mais son cœur battait violemment. Le nom était là, suspendu, brûlant. La nuit venue, elle retourna au cimetière. Les bols étaient toujours pleins. La pierre centrale était froide, plus froide que d'habitude. Aïcha s'agenouilla. « Ils attendent un nom, » dit-elle. La terre s'ouvrit légèrement. Une voix, plus proche cette fois, répondit. « Nous l'avons déjà prononcé. » Un souffle glacé passa autour d'elle. Des images envahirent son esprit. La souche du fromager, les pierres déplacées, les rires, les ordres criés. « Cécy » murmura-t-elle. Le silence confirma. Aïcha sentit une brûlure dans sa poitrine. « Il doit venir de lui-même, dit-elle. Je ne peux pas le forcer. » Un rire sec monta des profondeurs. « Il viendra. » Une main sombre sortit brièvement de la terre et traça un signe sur la pierre centrale. Aïcha reconnut le symbole. Celui du rappel. Celui qu'aucun vivant ne pouvait ignorer sans conséquence. Quand elle quitta le cimetière, le ciel était couvert. Au village, Cécy se tourna brusquement dans son sommeil, le front en sueur, murmurant des paroles qu'il ne comprenait pas. Le nom avait été accepté. Et quand les morts acceptent un nom, ils ne le lâchent jamais. Cécy ne dormit pas cette nuit-là. À chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait la souche du vieux fromager se fendre, laissant apparaître un trou béant d'où sortirent des visages sans chair. Il se réveillait en sursaut, le cœur battant, la bouche sèche, convaincu que quelqu'un l'appelait par son nom. Au petit matin, il était déjà debout au chantier. Les autres le trouvèrent changé. Son rire avait disparu. Ses gestes étaient brusques. Quand il donna des ordres, sa voix tremblait malgré lui. « Tu es malade » demanda l'un des ouvriers. Cécy secoua la tête. « C'est rien. » Mais il savait que c'était faux. Depuis la veille, une pression étrange pesait sur sa poitrine, comme si une main invisible s'y posait chaque fois qu'il respirait. À l'autre bout du village, Aïcha observait de loin. Elle n'avait rien dit à personne. Elle n'en avait pas le droit. Le rappel ne devait pas être annoncé. Il devait être ressenti. À la tombée du jour, Cécy entendit à nouveau la voix. Pas dans sa tête cette fois. Derrière lui. « Reviens !» Il se retourna brusquement. Personne. Le chemin vers le cimetière se dessina dans son esprit sans qu'il ne le décide. Ses pieds le suivirent. Il traversa le village, passa devant les cases, ignora les salutations. Le soleil disparaissait déjà quand il franchit la limite des premières tombes. Le cimetière respirait, littéralement. La terre se soulevait et s'abaissait lentement. L'air était froid. Cécy sentit ses jambes faiblir. Aïcha était là, immobile près de la pierre centrale. « Pourquoi suis-je ici ?» demanda-t-il d'une voix brisée. Aïcha le regarda longuement. Elle voyait la peur dans ses yeux, mais aussi l'incompréhension. « Les ancêtres te rappellent », dit-elle simplement. « Je n'ai rien fait !» cria-t-il. « J'ai juste construit des maisons. » Sa voix se perdit dans le silence. La terre vibra plus fort. Des murmures montèrent de toutes parts. « Tu as déplacé les pierres. Tu as coupé l'arbre. Tu as réveillé ceux qui dormaient. » Cécy tomba à genoux. « Qu'est-ce qu'ils veulent de moi ?» Aïcha détourna légèrement le regard. « Qu'on te voie. Qu'on t'écoute. Et que tu répondes. » La pierre centrale se fissura lentement. Le rappel avait été entendu. Et maintenant, il n'y avait plus de retour possible. Cécy resta à genoux longtemps, incapable de se relever. Le cimetière s'était refermé autour de lui comme une bouche après la morsure. Les murmures s'étaient calmés, mais leur présence pesait encore, lourde et oppressante. Aïcha rompit le silence. « Les ancêtres attendent ton aveu. » Cécy releva la tête. Ses yeux brillaient d'une peur mêlée de colère. « J'ai fait ce que le village voulait, » dit-il. Ils avaient besoin de maisons. Personne ne m'a parlé de pacte. Personne ne m'a interdit de couper cet arbre. À ces mots, le sol trembla légèrement. Une plainte sourde monta des profondeurs. Comme un gémissement collectif. « L'ignorance n'efface pas la faute, » répondit Aïcha. « Les morts n'oublient pas ce qui trouble leur repos. » Cécy serra les poings. « Alors qu'ils prennent ma vie, » cracha-t-il. « Qu'ils en finissent. » Aïcha sursauta. Ce n'était pas ce qu'elle attendait. La terre se tut brusquement. Le silence devint épais, presque douloureux. Puis une voix s'éleva, plus lente, plus grave que les autres. « Ta vie ne nous nourrit pas. » Cécy frissonna. « Nous avons déjà trop mangé de morts. » Poursuivit la voix. « Ce que nous réclamons, c'est le poids de ta faute. » Aïcha comprit alors. Ce n'était pas un sacrifice de sang qu'il voulait. « Tu dois réparer, » dit-elle doucement. «
Rendre ce qui a été pris. Comment demanda Cécile, la voix brisée. La pierre centrale s'ouvrit davantage, laissant apparaître des symboles anciens gravés dans sa profondeur. Des signes de restitution, de mémoire, de transmission. Tu feras lever un nouveau fromager, dit la voix. Tu déplaceras les maisons. Tu parleras au village. Et tu diras la vérité. Cécile resta figée. Ils me chasseront. La voix répondit sans émotion. Alors tu porteras seul ce fardeau. Aïcha sentit le pacte se resserrer autour d'eux. Ce que les morts exigeaient n'était pas facile. C'était pire. Ils demandaient aux vivants de devenir responsables. Cécile se releva lentement. « Je le ferai », murmura-t-il. La terre se calma. Les tombes retrouvèrent leur immobilité. Le cimetière semblait s'être apaisé, mais Aïcha savait que ce n'était qu'un répit. En quittant le lieu, elle sentit un frisson la traverser. Une certitude lourde s'imposa à elle. Les morts avaient accepté l'offrande. Mais ils n'avaient pas encore décidé s'ils allaient pardonner. Le lendemain matin, le village se réveilla sous une tension étrange. Rien n'était visible, mais tout était différent. Les conversations s'interrompaient dès que quelqu'un approchait. Les regards se détournaient. Une rumeur silencieuse circulait. Cécile convoqua tout le monde sur la place centrale. Aïcha se tint à l'écart, près de l'ombre d'un manguier. Elle savait que ce qui allait se dire ne concernait pas seulement les vivants. Les morts écoutaient aussi. Cécile prit la parole. Sa voix tremblait au début, puis se raffermit. « J'ai fauté », dit-il. « J'ai fait couper le fromager sacré. J'ai déplacé des pierres anciennes sans demander. J'ai réveillé ceux qui dormaient. » Un murmure parcourut la foule. Certains rirent nerveusement. D'autres baissèrent la tête. « Tu racontes des histoires », lança un homme. Cécile secoua la tête. Cette nuit, les ancêtres m'ont appelé, et ils ont parlé. Un silence lourd tomba. Même les enfants cessèrent de bouger. Il expliqua tout. Le cimetière, le rappel, les exigences. À mesure qu'il parlait, la peur se lisait sur les visages. Les plus âgés hochaient lentement la tête. Une vieille femme se leva. « On vous avait prévenu », dit-elle. Le fromager n'était pas un arbre comme les autres. Cécile poursuivit. Les maisons construites sur les terres profanées devront être déplacées. Et un nouvel arbre sera planté. Pas pour nous, pour ceux qui reposent dessous. La foule explosa. « Tu veux nous chasser » cria quelqu'un. « Tu obéis à des morts » lança un autre. Aïcha sentit la colère monter, mais elle resta silencieuse. Son rôle n'était pas de convaincre, seulement d'observer. Cécile leva les mains. « Je prends la responsabilité. Si quelqu'un doit partir, ce sera moi. » Les cris s'apaisèrent peu à peu. Le courage de Cécile imposait le respect, même à contre-cœur. Quand la foule se dispersa, Aïcha s'approcha de lui. « Tu as fait ce qu'il demandait, » dit-elle. Cécile hocha la tête. « Mais je sens qu'ils ne sont pas encore apaisés. » Aïcha regarda vers le cimetière. Un vent léger se leva, faisant frissonner les feuilles. « Non, » murmura-t-elle. « Ils attendent encore. Car parfois, réparer ne suffit pas. Il faut aussi payer le temps perdu. Si cette histoire t'a mis mal à l'aise, c'est qu'elle a fait son travail. Abonne-toi, pas pour me faire plaisir, mais parce que la prochaine histoire pourrait être pire. Et dis-moi en commentaire, à quel moment toi tu aurais fui ?